Les dangers des paris sportifs, la fête de la musique qui part en vrille, Justin Bieber avec le président de la République ou encore une guerre des kiwis, cette intro n'a aucun sens, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec un premier sujet, on va parler des paris sportifs en ligne dont les conséquences sont parfois désastreuses. Alors vous l'avez sûrement vu depuis le début de l'Euro de football, les publicités pour les paris sportifs en ligne comme Winamax, Betclic ou encore Unibet sont partout, il y en a dans les transports, il y en a dans la rue ou encore sur les réseaux sociaux, ça a vraiment inondé tout l'espace public ces derniers jours. Alors je vais pas vous résumer en détail l'historique des paris en ligne, mais il faut savoir qu'ils ont été ouverts à la concurrence en 2010. En gros, avant on pouvait parier uniquement avec la Française des Jeux qui est contrôlée notamment par l'État, et maintenant il y a d'autres entreprises privées qui proposent des paris sportifs, et donc c'est un marché qui est en plein essor ces dernières années. Pour vous donner une idée, même pendant l'année 2020 qui était pourtant une année avec beaucoup moins de sport puisqu'il y a eu le décalage de l'euro, il y a eu l'interruption d'un certain nombre de compétitions, et bien malgré ça, le marché des paris sportifs a encore progressé et a atteint un record de 5,4 milliards de paris en France en 2020. Par ailleurs, pendant cet euro de football, les mises françaises pourraient atteindre entre 400 et 600 millions d'euros au total, et c'est un chiffre qui vient de l'autorité nationale des jeux qui est chargée de réguler tout simplement les paris sportifs. Mais le truc c'est que parmi les millions de parieurs actifs aujourd'hui, les 2/3 de ces parieurs auraient un comportement jugé addictif. C'est un chiffre qui vient de l'Observatoire des jeux qui explique que ces joueurs sont souvent des hommes assez jeunes et qui viennent de milieux sociaux modestes. Et là en l'occurrence, il faut bien comprendre que cette partie de la population qui a donc souvent un comportement addictif dans ces jeux sportifs, c'est un public qui est très clairement visé du coup par les plateformes de paris sportifs. Pourquoi ? Parce que ces plateformes comprennent que c'est un public qui peut potentiellement dépenser beaucoup d'argent dans les paris, car ils sont souvent passionnés de sport d'un côté, et en même temps ils manquent parfois d'argent et cherchent donc à en gagner avec ces paris. Les sociétés de paris sportifs utilisent donc les codes des jeunes qui viendraient de milieux plus modestes pour les attirer, et par exemple sur les réseaux sociaux, Betclic a fait toute une campagne autour de Betclic Khalas, donc Betclic paie en arabe, pour inviter les jeunes à tweeter pour ensuite être tirés au sort et gagner des paris gratuits. Et l'opérateur a aussi signé un partenariat avec le rappeur marseillais SCH. Bref, tout est fait pour attirer notamment une cible, les jeunes de quartier. Par ailleurs, au-delà de ces publicités ciblées donc clairement pour ce public, les opérateurs vont aussi mettre en place des pratiques jugées abusives, et là-dessus, c'est des pratiques qui ont été dénoncées notamment par le Bondi Blog ou encore Mediapart ces derniers jours. En fait, d'après le témoignage de plusieurs joueurs, certains parieurs qui gagnent beaucoup d'argent finissent par avoir leur compte tout simplement bloqué et ne peuvent plus parier. Et à l'inverse, des perdants qui misent toujours beaucoup d'argent et continuent à mettre beaucoup d'argent malgré le fait qu'ils perdent, notamment sûrement parce qu'ils sont tout simplement accros à cette pratique, finissent par être invités pour aller voir des matchs de football par exemple en VIP, et donc pour les inciter comme ça à continuer à parier. Bref, pour faire simple, vous l'avez compris, ce sont des entreprises qui sont accusées de pousser à l'addiction une population qui aujourd'hui aurait peu de moyens. C'est en tout cas donc une critique qui est adressée par de plus en plus de personnes. Le Bondi Blog a donc fait notamment 2 articles là-dessus avec un vrai travail documenté. Si ça vous intéresse, je vous mets évidemment des liens en description. Puis voilà, ça me semblait assez important de parler de ça aujourd'hui puisqu'on est dans cette pleine période de l'Euro de football et qu'on entend beaucoup parler des sites de paris sportifs aujourd'hui. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref, beaucoup d'actu en bref encore aujourd'hui. Faut encore qu'on remodèle d'ailleurs ce format parce que là le en bref c'est plus 1 minute, en général c'est plus long, mais il y a plein d'actus différentes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 actus aujourd'hui, rien que ça. Et on commence avec cette première actualité, ça se passe en France. Lundi soir, la fête de la musique ne s'est pas vraiment passée comme prévu. En fait, de très nombreux jeunes s'étaient rassemblés dans plusieurs villes, notamment à Paris où ils étaient parfois plusieurs centaines, voire quelques milliers. Or, à plusieurs endroits, notamment à République par exemple, place de la République, les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour disperser les jeunes en utilisant notamment du gaz lacrymogène. Alors pourquoi ces actions des forces de l'ordre en soi ? En fait, même s'il n'y a plus de couvre-feu aujourd'hui en France, il reste encore en théorie quelques règles en place, et notamment cette règle d'interdiction de rassemblement à plus de 10 personnes dans l'espace
publique, hors évidemment manifestations, etc. Mais donc en théorie vous ne pouvez pas être plus de 10, une vingtaine disons, ensemble dans le parc en même temps, le même groupe. C'est donc principalement pour ce motif que les forces de l'ordre sont intervenues, mais vous l'imaginez, eh bien cette intervention a suscité la colère de certains Français, jugeant que d'un côté on autorisait la fête de la musique dans les bars ou autres, mais de l'autre côté, eh bien on ne laissait pas les jeunes profiter en étant à l'extérieur, dans les parcs par exemple. C'est donc des images qui ont fait polémique, mais quoi qu'il en soit, cette interdiction comme ça à être plus de 10 n'existera plus le 30 juin, donc la semaine prochaine, autrement dit donc c'est les derniers jours avec cette règle. Alors puisqu'on parle d'actu et de jeunes, deuxième actu rapidement en une phrase, vous l'avez peut-être vu, j'en ai parlé notamment sur Twitter hier, et bien sachez que Justin Bieber et sa femme mannequin et entrepreneuse Hailey Bieber ont rendu visite au président français Emmanuel Macron à l'Elysée ce lundi soir à l'occasion justement de la fête de la musique. Alors visiblement c'était une demande de Justin Bieber, ils auraient notamment évoqué des problématiques liées à la jeunesse, c'est donc plutôt insolite, assez particulier, mais donc Justin Bieber en a quand même profité pour poster une photo de lui et Hailey Bieber avec donc Brigitte Macron et Emmanuel Macron directement sur son compte Instagram. La troisième info, c'est tout simplement la preuve qu'on vous tient au courant dans les jours qui viennent des actus au fur et à mesure. En fait, je vous parlais il y a quelques jours d'une recherche de diamants qui a attiré des milliers de personnes dans l'est de l'Afrique du Sud suite à une folle rumeur. Et bien finalement, c'était pas du tout des diamants. Du coup, désolé voilà pour ceux qui avaient déjà pris leur billet d'avion pour aller chercher ces petites pierres précieuses. Mais en réalité, ces pierres que tout le monde du coup en Afrique du Sud, pas tout le monde, mais des milliers de personnes sont allés chercher en espérant que c'était des diamants, et bien c'était tout simplement des cristaux de quartz, donc c'est un peu la même chose que ce qu'on peut trouver à 25 € à Castorama, autrement dit donc pas forcément un trésor incroyable. La quatrième actu, elle est un peu insolite et pourtant elle est très sérieuse, vous allez le voir pourquoi. Il y a une guerre des kiwis qui oppose actuellement la Chine d'un côté et la Nouvelle-Zélande de l'autre côté. En fait pour faire simple, il y a une espèce de kiwi à la chair jaune qui ne poussait qu'en Nouvelle-Zélande mais qui a été exporté illégalement en Chine en 2010. Alors à l'époque, l'entreprise qui commercialise ce kiwi avait porté plainte contre ceux qui l'avaient amené illégalement en Chine, et d'ailleurs la personne qui avait ramené ce kiwi en Chine avait été condamnée à payer 14 millions de dollars. Le problème c'est que malgré cette victoire en justice, eh bien ce kiwi spécial est resté en Chine, et donc depuis maintenant 10 ans il est cultivé illégalement là-bas et vendu directement donc en Chine. Alors évidemment vous l'imaginez, la Nouvelle-Zélande est verte de rage car ça lui fait de la concurrence sur ce marché et les autorités chinoises refusent de faire stopper ces cultures. Bref, cette histoire va très loin et donc les deux pays sont désormais en conflit, on peut le dire en quelque sorte, sur cette question. Bref, vous l'avez compris, cette histoire va assez loin et a des conséquences assez importantes sur les relations entre les deux pays. Enfin, dernière actualité pour finir en beauté, l'équipe de France de football est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Alors vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé de match ni rien, mais en fait la France est qualifiée grâce à la victoire de la Belgique, de l'Autriche et du Danemark. Alors je vous la fais très courte, mais en gros ces victoires-là assurent à la France le fait de finir au moins parmi les meilleurs troisièmes des phases de groupe, et donc pour faire vraiment très simple, ça les qualifie automatiquement. Bon, après logiquement il faudra essayer le plus possible de battre quand même le Portugal mercredi, déjà peut-être pour se venger un petit peu de la finale de l'Euro 2016, et puis au-delà de ça tout simplement pour essayer d'avoir l'adversaire le plus facile possible pour les huitièmes de finale. Là pareil, je rentre pas dans les détails, et au passage si ça vous intéresse, j'ai l'immense chance de pouvoir être présent au match demain, donc c'est un vrai plaisir, un vrai honneur. Je serai là notamment avec Squeezie qui sera là aussi. Du coup si ça vous intéresse, si vous voulez voir les coulisses comme ça d'un match de ce type là, et bien rendez-vous directement sur Instagram, parce que je ferai quelques stories directement sur mon compte Instagram, sur le compte principal ainsi que sur le compte dédié au sport, hugodecrypt.sport. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? C'était pas forcément facile à savoir, c'était pas une ville, c'est donc plutôt un lieu. J'étais au Salar d'Uyuni, je crois que ça se prononce comme ça, j'ai un petit doute, mais c'est le plus grand désert de sel au monde. Il se situe donc au sud-ouest de la Bolivie, et c'est aussi la surface la plus parfaitement plate au monde. Et d'ailleurs le résultat c'est quoi? Eh bien ça fait un paysage assez étonnant, et donc ça permet aux touristes de faire des photos particulièrement drôles et originales grâce aux effets de perspective. Alors il n'y a pas de débat hier, mais il y a un débat aujourd'hui. Faut-il interdire les publicités pour les sites de paris sportifs? C'est un sujet qui me semble assez intéressant, et donc pour en débattre c'est très simple, vous allez sur la chaîne Hugo Decrypt actuellement, vous allez dans l'onglet discussion ou l'onglet communauté, et à ce moment là vous avez donc le sondage
sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. C'est tout donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à demain, logiquement, pour une nouvelle vidéo.